Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi. Et vous savez qu'aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de ce vendredi, ce qui signifie que c'est bientôt le week-end. On est content sur la Window. En fait, P-Fly, c'est son heure du câlin là. Il est 19h20 et il n'est pas content parce que je n'ai pas fait assez de câlin. Alors il squatte la table, il vous dit bonjour et voilà. Il est content. Et il va nous embêter, hein, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Non mais tu prends trop de place, chou. Oh. Tu fais plein de ronrons. Mets-toi là, voilà, là. Bouge plus, on est bien là. Fais-moi un petit peu de place. Tout le monde a son espace, on est bien. Allez, on y va les amis. On démarre la guidance de ce vendredi 29 novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez des bonnes énergies, des belles vibrations, que vous avez la pêche. Et on va voir quelles sont les énergies pour ce vendredi, les messages que nous avons besoin de recevoir pour accompagner cette journée. Wow! Wow! Alors, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons le Seigneur des mots qui vient nous parler de savoir trouver les mots, de savoir communiquer. Pour certains, il est question aussi de... J'ai l'impression que certains essayent de dire des choses mais qu'ils n'y arrivent pas alors qu'ils préfèrent les intérioriser, soit de les extérioriser en les écrivant sur un livre ou comme ça. J'en vois certains qui ont beaucoup d'espoir, qui ont beaucoup de rêves, qui ont beaucoup d'envie. Et... aussi, il y a une sorte de sagesse dans une évolution de vie pour certains d'entre vous. On voit que vous grandissez, que vous apprenez, vous êtes observateur et vous avez beaucoup de l'esprit d'analyse comme ça. Vous avez besoin de poser les choses. Certains d'entre vous ont connu des moments où des personnes autour d'eux qui étaient relativement malhonnêtes, des situations un petit peu désolantes comme ça. Et du coup, j'en vois certains qui, au-delà de se poser des questions, commencent à mettre des mots sur ces situations-là. Il y a vraiment cette notion d'espoir et de rêve qui va accompagner cette journée. Hein. Il y a cette notion d'être entouré aussi de personnes qui ont le souci des autres, mais vraiment, comment dire? They've got your back. Qui prennent soin les uns des autres, ok? On n'a plus envie de personnes autour de nous qui font croire que, et au final, quand on a besoin, bah, il n'y a plus personne, quoi. Donc, il y a ces notions-là qui ressortent aujourd'hui et il y a des envies profondes, des rêves profonds là qui se manifestent fortement en vous. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, là, ça devient... Vous réfléchissez, quoi. Certains d'entre vous sont en train de réfléchir à comment mettre de nouveaux projets en place ou comme ça. Alors... on a des opportunités. C'est-à-dire que là, certains d'entre vous sont dans des opportunités auxquelles ils ne s'attendaient pas, qui peuvent beaucoup les bouleverser, remettre en question beaucoup de choses. Il y a des portes qui sont ouvertes comme ça, des possibilités. Et le truc, c'est que pour y aller, ça fait se terminer quelque chose où on a l'impression de perdre quelque chose, où on a peur de perdre tout ce qu'on a déjà. Alors... ce vendredi 29 novembre. Ah, ça ronronne fort. Hein. L'isolement et le temps. Donc, on a souvent l'isolement ou l'enfermement, je trouve, en ce moment. Pour certains d'entre vous, il est question déjà d'avoir besoin de prendre du temps pour soi, hein, de se retrouver soi seul, d'avoir pris de la distance avec certaines personnes. Aujourd'hui, vous êtes dans une notion où... le temps peut s'arrêter, vous en avez besoin pour vous en fait. Vous avez besoin de cette réflexion, vous avez besoin de poser les choses ou comme ça. Certains peuvent se sentir seuls depuis un certain temps aussi, ça peut nous dire cela. Ouais, il y a vraiment cette notion de message, soit de poser des choses sur papier, soit de régler des papiers. Il est question pour certains d'entre vous. Ça va, tranquille le chat? Tranquille le chat, elle est trop bien cela. Il fait sa toilette tranquille. Certains ont besoin de régler des détails de leur vie, que ce soit administratif, de la comptabilité, des finances, comme ça, vous voyez. Certains ont besoin de retrouver un équilibre par rapport à
à mettre leur situation en ordre. Hein. Il y a des choses à régler comme ça. À nouveau, la prière qui vient nous parler de souhaits, de rêves, de désirs et la paix. Donc, certains prennent conscience aujourd'hui, ou je ne sais pas, hein, en tout cas grâce à une distance, une prise de distance, à un repli sur soi, on réfléchit à comment mettre de l'ordre dans ses papiers, comment mettre... Quand je dis cela, c'est... Certains ont tout simplement envie de refaire surface. Vous savez, des fois, on se laisse un petit peu aller dans nos paperasses, on laisse couler des choses, on prend du retard sur certains paiements ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il est question de prendre note de tout cela et d'essayer de mettre tout cela en ordre, en fait. Ok. Pour moi, l'ordre, il peut s'agir aussi de messages que vous recevez, de lettres que vous recevez, d'annonces que vous recevez. Je l'assimile beaucoup à la carte du jugement, en fait, cette carte, dans le tarot. Donc, je peux avoir des nouvelles qui arrivent par voie postale ou par email ou comme ça. Et du coup, il y a la paix. Donc, ça, c'est cool parce qu'on est serein aujourd'hui. On est en paix avec soi. Ou en tout cas, il y a une énergie comme ça qui nous anime aujourd'hui qui fait que ça fait du bien quand on se sent paisible. On est, je ne sais pas si... des compromis par rapport à l'amour. On va voir ça avec l'oracle des miroirs. Je vais recouvrir pour voir où veut nous mener la prière, enfin ces 4 cartes en fait, pour avoir un petit peu plus de messages pour ce vendredi 29 novembre. Alors, donc là il y a bien une distance pour certains d'entre vous. Hein. Il y a une cassure. Quelque chose qui va se rompre, ok? Vous allez prendre de la distance par rapport à une situation ou une personne. Hein. Il peut s'agir de séparation comme ça. C'est quelque chose que vous avez désiré en fait. C'est quelque chose que vous avez attiré. Donc ne le voyez pas de manière négative tout de suite parce que parfois c'est positif de couper avec certaines situations, de prendre de la distance par rapport à certaines situations. C'est un besoin en fait. Pour pouvoir se retrouver, se recentrer, mieux comprendre, analyser et pouvoir mieux rebondir. Donc, la séparation, c'est pas évident, on va voir. Hein. Situation, on a le choix de retrouver un équilibre de vie. Il y a quelque chose là. Hein. La paix par rapport à de l'instabilité, ok. Donc, vous voyez, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une carte de séparation. Et quand on a la carte du boomerang, on voit bien cette carte de la séparation qui réapparaît. C'est comme si certains avaient vécu une séparation et peut-être il se peut qu'une personne revienne vers vous comme ça pour qu'il y a des messages, qu'il y a des choses à vous dire en fait. Il se peut aussi que ce soit une situation à laquelle vous ayez tourné le dos, vous ayez coupé les liens et comme ça, et que ça vous revienne en tête ou que vous reviviez quelque chose qui vous rappelle cette situation et qui va vous permettre d'évoluer par rapport à ça. Si on a une personne comme ça du passé qui revient, une personne avec qui vous aviez coupé les ponts qui revient, on parle qu'il y a des choix à faire. Des choix pour vraiment vous recentrer sur vous pour retrouver votre équilibre. C'est pas des choix, vous le savez, je vous le dis avec cette carte du carrefour, hein, on est à un croisement des chemins pour certains d'entre vous dans votre vie. Il est question de faire des choix qui vont être comme une évidence pour vous parce que c'est le destin qui vous a porté à cette situation-là. Vous voyez? Et ces choix, vous allez pouvoir les faire tranquillement. Pourquoi? Parce que, à nouveau, avec la carte de l'étranger, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance. Il y a vraiment cette notion de distance, de se recentrer sur soi, en fait. De prendre les décisions en son âme et conscience, de prendre les décisions, de ne pas se laisser influencer par autrui. J'en ai certains, ça leur fait du bien de s'éloigner d'autres personnes. Des personnes par rapport auxquelles ils se sentaient instables. Ou même une situation passée qui a été brisée, une personne qui revient. Vous allez avoir des choix à faire entre une situation instable ou être en paix avec vous-même. En tout cas, vous allez pouvoir faire la paix par rapport à des situations qui étaient un peu branlantes comme ça, qui n'étaient pas claires. Comme ça. Alors, on va voir avec la Yasuke ce que ça nous complète sur ce tirage général. Un petit chat. Alors,
On y va avec l'Aliasqué. Pour ce vendredi 29 novembre. Donc là, ça nous parle de la période de l'automne, hein, du lâcher prise. Donc on est dedans, on est en plein dans la saison. Là, ça nous parle d'entreprise, de construction, de concrétiser quelque chose. Et certains sont peut-être mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage ou comme ça, peuvent se sentir un petit peu fatigués par rapport à une situation où ils investissent beaucoup de leur énergie, beaucoup de leur temps ou comme ça. On l'a vu déjà hier, cette carte qui vient nous parler d'un temps de repos en fait. Ça, c'est l'entrepreneuriat et tout ça, tout ça. Je vais vérifier quand même parce que je veux vous livrer tous les messages. Ouais, c'est tout ce qui est activité professionnelle ou certains, c'est la force physique aussi. On voit que certains ont dépensé beaucoup d'énergie et que tout d'un coup, il y a un coup de « Ouf, je me sens fatiguée là. Je suis fatiguée, j'ai beaucoup donné. Je suis fatiguée. » Alors, lâcher prise, la loi, la justice, l'équilibre de vie, l'amour, la vraie. Soudainement, l'emprisonnement, les ciseaux. Ah, on vient couper avec ces sentiments d'emprisonnement là. L'emprisonnement, c'est quand on se sent bloqué, quand on sent qu'une situation n'avance plus ou comme ça. C'est soudain, on décide de couper avec ces choses-là. Ça peut correspondre aussi à une coupure sentimentale, mais c'est pour trouver un équilibre derrière. Donc, c'est très étrange ce que je vais vous dire. Ouais, il y a l'envie de rompre. Ouais. Mais c'est pour aller vers le mieux, hein. Je vous explique ce que j'ai comme tirage. On a le lâcher-prise, on a la loi et l'équilibre là. Ça vient nous parler de régler des choses peut-être de cœur. On a des situations de cœur à régler. Il y a des liens comme ça où on est emprisonné dedans, on a besoin de couper. Alors, comme on a eu l'entreprise, ça peut aussi concerner des activités qui vous passionnent complètement, hein, qui vous animent complètement. Et c'est pas évident de couper quand c'est dans ces situations-là. Mais pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi les énergies de ce vendredi, donc on en était régler des choses là, régler des choses pour retrouver un équilibre. Régler des choses par rapport au cœur, ok? Des choses qui vous tiennent à cœur. Une personne que vous portez dans votre cœur ou comme ça. On parle de quelque chose d'inattendu auquel vous devez lâcher prise par rapport à une situation. La situation, c'est donc que vous vous sentiez emprisonné. Vous vous sentiez emprisonné dans cette situation-là. Ça me parle qu'aujourd'hui, vous avez le désir de couper, de rompre. C'est soudain. Cloup, tu coupes, ok? Et certains peuvent, ça peut les amener à déménager, à bouger, à changer de domicile. On peut rompre avec un bail comme ça, avec des engagements au niveau de l'immobilier. Et c'est pour aller vers le triomphe. C'est pour aller vers le triomphe. Il y a un fort désir en fait d'aller vers le triomphe. Donc je vous lis la guidance telle qu'elle est, hein. Et la carte de conclusion, c'est par rapport au passé. Donc, comprenez bien qu'il y a une situation du passé dans laquelle vous étiez resté bloqué. Vous allez pouvoir couper avec cela pour retrouver un équilibre. Ça va se faire en un déclic, comme ça, soudainement. Et ça va vous réouvrir en fait. Je vois vraiment avec la carte du triomphe, le cœur qui est là, le lâcher prise. Je vois des personnes qui vont pouvoir bloom d'un coup, s'ouvrir d'un coup. Vous voyez ? Et voilà, voilà. On y va pour la guidance sentimentale. Juste sentimentale. À la coupe, c'est pardonner et amour non réciproque. Donc certains, on voit que certains ont connu une situation comme ça où ils se sont investis et puis on leur demande en fait, ils se sont investis sur un amour où c'était pas partagé. On s'est brûlé les ailes tout simplement. Ça nous arrive à tous où finalement, ben, ça fonctionne pas.
soit c'est vous qui, au bout de quelques temps, vous vous rendez compte que vos sentiments ne sont pas suffisamment forts pour poursuivre la relation, ou bien c'est l'autre qui a décroché de cette relation et on nous demande d'apprendre et de pardonner par rapport à tout ça pour pouvoir mieux avancer dans sa vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel amour, amour véritable. Ouh. Il y a de la distance peut-être par rapport à certains d'entre vous, par rapport à un nouvel amour. Ou en tout cas, on me dit pour certains d'entre vous, pour pouvoir vivre cet amour, il vous faut prendre de la distance. Il vous faut retrouver cette personne loin de là où vous vivez actuellement pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous retrouver. Et ça me parle qu'il y a pas mal de différences entre vous au premier abord. Ça peut être un petit peu déstabilisant, mais vous n'en restez pas moins dans une situation de flirt ou comme ça. Donc vous cherchez à vous séduire, hein. On voit que certains sont dans une relation où on cherche à se séduire. Il y a une forte attraction. Ben, ça nous parle quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc quelqu'un a fait tilt dans votre vie, hein. Et on nous dit quoi? On nous dit voici l'amour de votre vie. Elle est pas mal celle-là. Waouh, rien que ça. Rien que ça. Peut-être que le Seigneur des mots, il a envie d'écrire des mots d'amour. Et bon voilà quoi, avec la carte de l'isolement, soit il y a une distance entre vous, soit ça nous dit que vous avez envie de vous retrouver et d'être seul au monde tous les deux pour pouvoir vivre pleinement avec ce lâcher prise, cette relation. Certaines choses ont besoin d'arriver à un terme en fait. Donc quand j'ai la carte du lâcher prise aussi, ça me dit qu'il y a quand même des situations qui ne sont pas tout à fait résolues et qui vous empêchent de vivre pleinement une nouvelle relation. Donc j'en vois certains qui sont dans le flirt, qui prennent la relation de manière légère, tranquille, qui ne s'en font pas. Mais je vois quand même qu'il y a cette crainte par rapport à beaucoup de différences, peut-être des différences au niveau religieux, financier, au niveau de l'âge, au niveau culturel ou comme ça. Alors on va compléter avec le tarot, voir si on a un petit peu plus de messages pour cette guidance. Ouais, certains ont des décisions à prendre parce qu'ils sont arrivés au bout d'une situation. Il y a un état d'esprit comme ça où on prend conscience qu'on est arrivé au bout d'une situation et qu'il est temps de trancher, de couper pour partir sur quelque chose de nouveau, quoi. Alors, je vais demander un complément d'information par rapport à ce tirage. Ouais, il y a vraiment ce besoin de trancher sur des situations, d'aller vers un nouvel équilibre là. Donc le jugement, je vous en parlais en début de guidance, hein, avec la carte de l'ordre que j'assimile beaucoup à celle-là. Ça me parle vraiment d'un renouveau sentimental pour certains d'entre vous, hein. Donc si vous êtes en couple, on peut voir un nouvel élan, la relation relancée en fait. Peut-être même l'annonce d'un bébé, d'une personne qui a, enfin ouais, d'un nouveau-né qui arrive. Ça peut aussi me parler d'une révélation, hein. Vous avez vraiment, pour certains, il peut y avoir une rencontre avec un véritable coup de cœur. Mais j'ai pas l'impression que c'est une rencontre. J'ai l'impression que c'est un amour naissant qui existe déjà en fait. Et c'est juste que certains en prennent davantage conscience dans les énergies d'aujourd'hui, se rendent compte en fait de l'état de cet amour, que c'est beaucoup plus intense que ce qu'ils imaginaient. Donc l'isolement, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de prendre le temps et se lâcher prise aussi. Donc j'en ai certains qui sont vraiment dans l'hésitation par rapport à tout ce qu'ils ressentent émotionnellement par rapport à un nouvel amour. C'est pas l'heure de la toilette là, c'est l'heure de la guidance. Et qui sont un petit peu dans l'obscurité, ils sont un petit peu perdus, ils ont besoin d'y voir plus clair, ils ont besoin de comprendre en fait, vous voyez. Et voilà. En fait, les différences et le flirt ou comme ça, c'est bien qu'il y a un état à quitter, hein. Alors, je vais en redemander une de plus là-dessus. Il y a un problème financier, je pense, pour certains d'entre vous, qui vous a bloqué. Et il y a peut-être l'envie de quitter des problèmes, de résoudre des problèmes comme ça pour aller vers des choses beaucoup plus calmes. Donc, cet état de flirt ou comme ça, où est-ce que ça nous mène? Voilà, on a le 2 de coupe, ça c'est bien. On a le 2 de coupe, donc ça veut dire qu'il y a vraiment
cette nouvelle rencontre, cet amour naissant qui est là, hein, qui est confirmé. Hein. Je vais juste en prendre une complémentaire pour voir si, en conclusion, comme c'est vendredi, hein, âme sœur. Ouh, punaise. Oh, le tirage. Laissez une chance à votre relation. Franchement, j'en vois juste un des deux partenaires qui a des petites choses à régler, qui a besoin de lâcher prise par rapport à une situation où il ne se sent pas à l'aise. Et ça peut être financier ou ça peut être une situation, une route qu'il a besoin de quitter, un état d'esprit, en fait, des craintes, des blocages, hein, par rapport à des différences qu'il y a entre vous. Mais je vois quand même cette envie de séduction, de flirter, de se plaire l'un à l'autre. Et en conclusion, on a donc le 2 de coupe et la carte de l'âme sœur qui vient nous parler que là, on est sur une jolie relation. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, on avait amour véritable et âme sœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est bien les amis. On termine la guidance avec une carte conseil des portes de l'intuition. Déjà hier, le tirage sentimental, il était beau et aujourd'hui, il est pas mal aussi. Il est pas mal aussi. C'est juste que ça me dit, vous voyez l'ermite, c'est juste que ça prend un petit peu de temps avec l'ermite. La personne, elle n'est pas encore décidée à se déclarer. En même temps, j'ai le Seigneur des mots. Alors, je ne sais pas si c'est la fin de cette période de l'ermite. Ok, j'en tire une autre pour l'ermite, excusez-moi. C'est juste pour savoir pourquoi tant de temps vis-à-vis de l'ermite. Qu'est-ce qu'il a à régler, l'ermite? Qu'est-ce qu'il a à comprendre, cet ermite? Oh, ben... Ouais, non, l'ermite, il va sortir de sa caverne, là. L'ermite, il va sortir de sa grotte. Et il va aller vers ce nouveau commencement sentimental. C'est une vraie passion, hein, c'est un vrai désir avec l'as de bâton. On est vraiment sur quelque chose qui est très très fort en fait, qui est très vibrant. Et puis bien sûr, je vous tire 30 000 cartes des portes de l'intuition. Bon, l'ouverture, on l'avait hier, elle est toujours là aujourd'hui. Donc le message résonne encore. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, sentimentalement, par exemple, vous fiez pas aux apparences ou comme ça. Soyez pas dans le jugement parce que l'amour peut avoir raison de tout, en fait, peut tout transformer. Toutes les situations comme ça peut apporter un élan, une vibration qui peut amener beaucoup de changements dans la vie de beaucoup de personnes, ok? On a la carte de la transformation, de la transmutation, pardon. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, j'en ai certains qui sont dans de bonnes auspices là pour traverser une route et à travers cette route, trouver leur trésor, hein, trouver une pépite d'or, trouver de la lumière, trouver quelque chose qui va leur permettre de s'enrichir à tous les niveaux. On a la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc voilà, chers amis de la window, pour les énergies de ce vendredi. J'espère que la guidance vous a plu. Moi, je vous remercie infiniment de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie pour tous vos petits messages de soutien que j'ai reçus hier suite au message spécial que j'avais fait, mais j'en attendais pas autant en fait. Mais bon, merci beaucoup infiniment pour toute votre gentillesse, pour toute votre bienveillance. Merci pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui et celles de cette semaine avec 2 tirages au choix. Les horoscopes de décembre sont visibles. Et moi, Epifly, on vous souhaite un merveilleux vendredi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.